Psycom, c'est un organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation. Donc nos missions, c'est de proposer une information fiable, accessible et indépendante et des outils pour agir contre la stigmatisation. Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec des industries de santé. Au Psycom, nous promouvons une vision globale de la santé mentale, globale au sens de l'Organisation mondiale de la santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons toutes et tous une santé mentale. Dans ce sens-là, la santé mentale, c'est universel. On a une santé mentale comme on a une santé physique. Et elle est aussi importante que notre santé physique, notre santé mentale. Je pense qu'on en a pris conscience ces dernières années du fait des différentes crises sanitaires, économiques, écologiques que l'on traverse. Alors souvent, il y a beaucoup de confusion sémantique quand on parle de santé mentale, parce que souvent on utilise les mots santé mentale en fait pour parler de troubles de santé mentale, de maladies mentales, de psychiatrie, ou alors on parle de santé mentale au sens de bien-être. Voilà, on serait en bonne santé mentale, il y aurait des personnes en bonne santé mentale et des personnes en mauvaise santé mentale. Donc la vision qu'on promeut nous, c'est le fait que non, il n'y a pas d'un côté des gens qui vont mal et de l'autre côté des gens qui vont bien. C'est que notre santé mentale, elle n'est pas figée, elle évolue tout au long de la vie et qu'elle est dépendante non seulement de nous, de notre histoire, de notre bagage culturel, génétique, etc. Mais majoritairement, en fait, notre santé mentale, notre équilibre psychique est influencé par nos conditions de vie, par les événements de vie que nous traversons. C'est-à-dire dans quelles conditions de logement nous sommes, quel est notre niveau de rémunération, est-ce que nous sommes victimes de violences, que ce soit des violences physiques, verbales, sexuelles, est-ce que nous sommes exposés à des discriminations ? Et là, je pense particulièrement à l'impact, par exemple, du racisme, du sexisme, du validisme, de l'agisme, qui sont toutes sortes de discriminations du fait d'une caractéristique personnelle qui peuvent entraîner des problèmes de santé mentale ou majorer des problèmes de santé mentale. Au niveau du travail, quand on travaille, c'est sûr que nos conditions de travail ont un impact majeur sur notre santé mentale, que l'on ait ou pas des troubles psychiques. C'est-à-dire que si on est dans des conditions de travail où on se sent pressuré pour atteindre des objectifs, par exemple, ou qu'on n'a pas accès à des temps de pause, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que, en fonction des conditions de travail, on peut voir notre équilibre psychique perturbé et ça peut se manifester par donc une grande anxiété, de la dépression, un burn-out. On a vu une augmentation effectivement des burn-out. Je pense aussi que les conditions de travail comme le télétravail qui met à mal les relations, le lien social au sein des entreprises a un impact majeur aussi sur notre santé mentale. Il y a des tas de choses qui existent au niveau du milieu du travail pour compenser ça. On parle de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Tout ça, en fait, sont des dispositifs qui contribuent, sans le dire, le plus souvent, à la santé mentale des salariés. Voilà. Donc, je pense que c'est important de bien préciser de quoi on parle quand on parle de santé mentale. C'est dans cette acception universelle de la santé mentale, ça permet peut-être de mieux se comprendre. Je vais faire un dernier point de précision, puisque là, c'est une interview au titre du FIP. Alors, on entend parler, on parle de handicap psychique. Et souvent, là encore, point de vigilance, on utilise le mot handicap psychique comme synonyme de trouble psychique ou comme synonyme de maladie psychiatrique. Et il faut bien faire la différence, c'est-à-dire handicap psychique, c'est pas un diagnostic médical. Le handicap psychique, c'est un statut de droit qui correspond à l'état de certaines personnes, enfin à la prise en compte par le droit, l'ouverture de droit, de conséquences de pathologies psychiatriques de certaines personnes. Et toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas handicapées psychiques.
Voilà, donc c'est une différence importante aussi. Autre point de vocabulaire, puisque vous me donnez la parole, on parle de handicap invisible. Et souvent, là encore, le fait d'utiliser le mot handicap invisible, c'est une façon de ne pas parler de handicap psychique ou de ne pas parler de problème de santé mentale. Et en fait, je pense que derrière ce mot handicap invisible, en fait, c'est tout sauf invisible. En fait, c'est peut-être un handicap qu'on veut invisibiliser ou qu'on ne veut pas voir. Mais tout ce qui tourne autour des personnes en situation de handicap psychique, c'est-à-dire en conséquence d'un trouble psychiatrique, au contraire, c'est très visible parce que c'est très stigmatisé dans la société, à tous les niveaux de la société, y compris au milieu du travail. Et qu'il est temps, finalement, d'ouvrir la conversation sur ces questions-là, d'oser parler de santé mentale, de problèmes de santé mentale, du fait qu'on a fait une dépression, qu'on ne se sent pas bien, etc. Parce que plus on en parlera, moins ça sera stigmatisant et plus ça aidera les personnes qui vivent ces difficultés-là à trouver leur place dans la société. L'intérêt aussi de comprendre, d'appréhender et d'utiliser cette notion de santé mentale universelle, c'est-à-dire encore une fois, on a toutes et tous une santé mentale qui évolue tout au long de la vie, c'est que ça nous permet de sortir de la vision binaire qu'on a souvent, d'un côté les gens qui vont bien, de l'autre côté les gens qui vont pas bien. En fait, tout au long de nos vies, on passe par des hauts et des bas qui peuvent mettre à mal notre santé mentale. Et finalement, croire qu'il y a cette frontière entre les gens, c'est ce qui nourrit la stigmatisation. C'est parce qu'on imagine que les gens sont différents de nous qu'on va les désigner. Je parlais du sexisme, du racisme. Voilà, bon, on peut avoir tendance à stigmatiser et à exclure d'autres groupes de personnes de par leur genre, de par leur origine supposée, de par leur religion, de par leur handicap, ou de par le fait qu'ils aient des troubles psy. Et en fait, ces frontières-là, elles sont invisibles, pour le coup. Mais elles sont bien présentes dans nos esprits, mais les frontières sont des inventions. Pour prendre un exemple très personnel, ça fait 20 ans que j'agis en tant que directrice de Psycom, donc responsable d'un organisme d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation. Et j'ai fait il y a 2 ans un burn-out. Mes connaissances sur le sujet ne m'ont pas mise à l'abri de problèmes de santé mentale, mais j'ai décidé d'en parler, justement, parce que je me suis rendu compte à cette occasion-là, même si je le savais intellectuellement, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières parce que la vulnérabilité, c'est le signe de notre humanité. Et je pense que quand on pourra plus facilement parler de nos propres vulnérabilités, sans honte, sans culpabilité, sans avoir peur d'être discriminé pour ça, ça pourra adoucir aussi la vie de tout le monde. Voilà.